Comment gérer une rupture lorsqu'on est encore amoureux ou amoureuse de son ou sa partenaire? Bonjour, je m'appelle Bertrand Barret, je suis coach, thérapeute de couple et sexothérapeute et aujourd'hui, j'avais envie d'explorer avec vous un sujet qui est délicat, qui est lourd, mais qui me semble essentiel de partager avec vous, c'est comment gérer une rupture lorsqu'on éprouve encore des sentiments d'amour. C'est pas simple du tout. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de couples qui arrivent à une phase où ils ne se comprennent plus, ils ne partagent plus le même avis et il y en a un ou une qui est déjà partie. Et donc, c'est une situation qui est extrêmement compliquée et il est crucial de savoir naviguer dans ce bouillonnement émotionnel que peuvent vivre l'un et l'autre, hein. Aussi bien la personne qui décide de partir et de rompre que la personne qui, à dire, subit la rupture. Alors, si ce sont des sujets qui vous intéressent, les relations amoureuses, l'intimité, la communication dans la relation, je vous invite d'ores et déjà à soit liker cette vidéo, soit mettre un j'aime si vous la retrouvez sur Facebook, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à suivre justement régulièrement mon profil Facebook puisque j'ai décidé de régulièrement vous faire une nouvelle vidéo sur ce thème qui est extrêmement large, extrêmement complexe, parce qu'il prend en compte beaucoup d'éléments. Donc, on va voir ça en 5 parties. Je prends mon petit texte pour pouvoir vous énumérer toutes ces étapes. N'hésitez pas à poser des questions pour en savoir davantage si ce sujet vous intéresse. La première étape qui me semble importante, c'est d'accepter la rupture malgré l'amour. Malgré vos sentiments, malgré ce qui se passe pour vous, l'acceptation commence par reconnaître que l'amour seul va pas suffire. Parce que ça peut pas maintenir une relation saine juste parce qu'on est amoureux. Ça, c'est à côté de chez moi, hein, puisque mon cabinet il est en Seine-et-Marne, c'est chez Disney. Mais en réalité, l'amour seul ne suffit pas. Parfois, il y a des différences qui sont incompressibles, hein, qui peuvent pas changer, comme des objectifs de vie qui sont divergents, comme des incompatibilités fondamentales au niveau de l'humeur, au niveau des valeurs, qui à la longue peuvent faire en sorte que le couple ne tienne pas. Et donc ça vous oblige à prendre des décisions qui sont difficiles, mais nécessaires pour le bien-être de chacun. Donc, point numéro un, accepter la rupture malgré l'amour. Point numéro 2, la nécessité de la séparation malgré l'amour. Une séparation peut s'avérer nécessaire lorsque la relation cause plus de douleur que de bonheur. Alors, il y a des situations où il y a beaucoup de bonheur, mais malgré tout, il y a de telles divergences que il y a une séparation, mais il y a des moments où la relation est extrêmement toxique. Et même si l'amour persiste, bien il y a une relation qui est stagnante en fait, hein, et qui peut entraver vraiment la croissance personnelle individuelle de chacun. Et donc, il est vital, vraiment important, de privilégier votre santé mentale et votre développement personnel. Et donc, même s'il y a un attachement qui est fort. Point numéro 3, il y a un moment où il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise et il faut décider de dire stop, hein. Et ça, c'est une démarche personnelle qui intervient lorsque les efforts pour résoudre les problèmes n'ont servi à rien. Ça n'avance pas. Et le fait de maintenir la relation devient une source de souffrance. Ça patine, vous voyez, vous enfoncez progressivement l'un et l'autre dans quelque chose qui ne vous permet pas de vous épanouir. Et donc ça, c'est le moment de choisir de se libérer pour permettre à chacun de retrouver en fait son épanouissement et son propre chemin vers le bonheur. Mais ce sera sans le nous. Quatrième point, il y a un moment, il faut aussi un temps de guérison. Il est nécessaire pour guérir euh, l'un et l'autre de prendre du temps.
il n'y a pas une chronologie qui est fixe en fait pour le deuil amoureux. Il y a des personnes qui, voilà, au bout, je crois que la moyenne, c'est à peu près 11 semaines. À peu près 11 semaines. Bon, il y en a d'autres qui ont une capacité de réalignement, de reconditionnement qui va beaucoup plus vite. Mais ça dépend de chacun, ça dépend des blessures du passé. Et donc, l'important est de se donner la permission de ressentir pleinement les émotions et donc de ne pas bloquer. Le plus dur, ce qui fait le plus souffrir, c'est quand il n'y a pas ce temps de guérison et quand on passe directement au bout de 15 jours, 3 semaines à une autre personne. Alors, ça peut faire du bien à certains, hein, comme ça sonne de partout, mais ça ne permet pas le processus de guérison. Et donc, parfois, prendre un peu de recul avec un temps d'introspection et un temps de gestion des émotions, ça peut être un vrai plus. Point numéro 5, l'important de se détacher émotionnellement. Pour vous détacher émotionnellement, il est utile de redéfinir votre identité en dehors de la relation. Beaucoup restent connectés, ils veulent échanger, ils veulent partager. Alors bien sûr, quand il n'y a pas les enfants qui maintiennent un lien parental où là, effectivement, bah, c'est un peu plus complexe de se détacher parce que vous voyez l'autre non seulement en tant qu'ancien couple, mais aussi en tant que couple parental. Donc le deuil, il est parfois plus dur à gérer. Mais quand il n'y a pas de lien, ou quand les liens sont terminés, c'est-à-dire que les maisons sont vendues, les biens matériels sont bien séparés, il est important de couper un peu la relation. Et donc, engagez-vous vers de nouvelles activités, renouer de nouveaux liens avec des amis, éventuellement consulter un professionnel comme un coach, un thérapeute qui va vous guider, qui va vous orienter pour un processus émotionnel à gérer autrement. Et donc, c'est vraiment important de prendre ce temps de coupure avec l'autre et de reconstruction avec soi-même, soit par des lectures, soit par un accompagnement. On va continuer, j'espère que cette vidéo vous a plu, on va continuer régulièrement à travailler sur des questions qui vous bousculent, qui vous touchent plus ou moins ou qui peuvent toucher des personnes que vous connaissez. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle thématique. Ciao.